à Nounou. Donc, quand il partait, moi, il est croisé. Il répète, écoutez bien, il est croisé. Et vu qu'il était à Nounou là-bas, avec, on était ensemble dans la même maison, mais il était sorti. Et il m'a dit, ah, lui, s'en va, comment on appelle ça même, à Nounou, et à la chefferie là, parce qu'il y a une servie qui l'a appelé pour aller s'asseoir un peu, tout ça. Il a dit, ok, à fort, donc, devenons partis. Il m'a dit, oui. Donc, on est partis ensemble. Quand on est arrivé sur les lieux, on a trouvé le monsieur, il était avec l'un de ses amis. Son ami, il est en forme, quoi. Il est grand, il est bien beau. C'est garçon même. Je vous parle de garçon, hein, quand on dit garçon. Garçon. Garçon de chez garçon. On est parti s'asseoir. Quand on est allé s'asseoir, ils ont acheté la boisson, voilà. Et on a consommé un peu, on a consommé tout ça, tout, on a bu un peu, on est ensemble. Et puis, il y a qu'on appelle ça même, mon ami là, qui m'a dit un truc, qui m'a dit joli jour. Ah, moi, je te dis un truc, hein. Où on est actuellement là, tout ce qu'ils vont te dire là, faut pas, tu vas écouter quelque chose. Faut pas, tu vas écouter quelque chose. Faut même pas faire comme si tu n'entends rien même. Il dit, ah, tu parles de quoi? Mais c'est que tu vas savoir, faut laisser. On dirait que mon ami même savait qu'il y a un problème qu'elle s'est préparé. Donc, on était assis. Et puis, il y a le gars là, le monsieur là, il y a son ami qui dit que lui veut moi me parler. Il dit que lui veut moi me parler. Vous voyez un peu? Il veut échanger avec moi. Donc, on va se lever pour aller causer. Il dit, mais où on est assis, on ne veut pas parler. Il dit, non, il veut me parler, mais on cale à la voiture, il va me parler. Il dit, il n'y a pas de souci. Moi, j'étais assis, il a vu, c'est un peu bizarre. On s'est levé, mais néanmoins, il a dit à mon ami, avant de partir, il m'a dit, ah, Joe, faut pas écouter ce qu'ils vont dire. Qu'est-ce qu'il dit, il veut te parler, non. Bon. Donc, on est parti. Quand on est arrivé devant la voiture, je vous explique où la voiture était garée. Il y avait un couloir noir. Il y avait une petite voiture qui était garée là. Je ne sais pas si c'était bon. J'ai oublié la marque de la voiture. Peut-être c'était Mercedes. Quoi? Est-ce que c'était une petite voiture? Les petites voitures sont comme Yongo là. C'était garé là. Et puis, on est parti. Quand on est parti là, on s'est arrêté là. Voilà la voiture du gars. Mais voilà. Le gars me dit, moi un garçon, regardez-moi bien. Moi un garçon. Un giga garçon comme moi. C'est moi. Il y a une femme comme moi. Il me dit que non. Moi, je lui plais. Écoutez-moi bien. Moi, je lui plais. Moi, je lui plais. Donc, lui veut que moi, je l'accompagne chez lui à la maison. Moi, quand il l'accompagne chez lui à la maison, lui, comme il est un peu chaud, lui va se débarbouiller un peu. Et puis, on va revenir. Mais moi, de l'accompagner, que moi, je lui plais. Je lui ai dit, mais si toi, tu veux partir à la maison, tu n'es pas obligé de partir, moi. Tu veux partir toi seul. Tu veux partir toi seul et puis revenir, vu que nous, on est là. Puis moi, si venir avec quelqu'un, je ne peux pas le laisser et puis partir à quelque part. Moi, je ne vous connais pas. Il me dit non, moi aussi, je suis un petit, ici bien, que d'après ce qu'il a appris, moi aussi un danseur. Mais est-ce que la danse là, moi, ça me sourit? La danse, c'est que ça me sourit. Est-ce que moi, il arrive à m'en sortir, tout ça? Moi, lui peut changer ma vie. Que même quand on va arriver là-bas, dès qu'on arrive net, lui va me donner 100 000. Je lui ai dit, vieux père, moi aussi blessé, je reconnais. Actuellement, ça va pas, je suis blessé, il y a besoin d'argent. Si tu veux me donner 100 000 là, il faut me donner 100 000 là. Il ne faut pas que tu me dises que moi, il te plaît, on ne peut pas dire chez toi à la maison. Que moi, il ne va pas le motif pour lequel tu suis par là, parler chez toi à la maison. Donc, moi, il y a besoin de moi, mon argent ici. Si tu veux me donner, tu me donnes. Tu vas me donner, ah, vieux père, il faut sciencer, mais moi, si venir là, je ne peux pas le laisser pour te suivre. Il m'a dit non, que lui va changer ma vie. Que lui va changer ma vie. Que dans la vie où on est dedans actuellement là, que là, tu ne peux pas t'en sortir toi seul, que tu as forcément besoin de quelqu'un pour pouvoir t'en sortir. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Moi, je ne suis pas un menteur. Même si c'est dans 10 ans, il a répété ça très bien. Il a dit, mon vieux, je suis blessé. Dans ça, c'est un peu bizarre. C'est vrai. On ne gagne pas l'argent en tant que tel. C'est un peu bizarre. Mais si tu me donnes 100 000, ça me fait plaisir. Je suis un peu, c'est acte de bonne foi, tu as sciencé. Tu peux me donner 100 000 à main, mais lui de t'accompagner, aller chez toi à la maison. Moi, je ne sais pas pourquoi tu veux qu'on aille là-bas. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je ne peux pas t'accompagner chez toi à la maison. Il dit non, moi, il lui plaît. Il a commencé que non, lui va changer ma vie. Il lui plaît. Il est un joli garçon. Il aime les garçons qui sont musclés. Alors que lui-même, il est 2 fois beau que moi. Il est giga que ma tête plus belle. Il est zipa même. Tumba mogo même. Il a dit, mon vieux, tu me dis là, tu me donnes l'argent, mais il ne faut pas que tu me dises non que moi, de t'accompagner. On partit là-bas. Chez toi à la maison. Qui ne peut pas? Il a insisté. Il a insisté. Moi, ça a commencé à monter dans ma tête. Alors, moi, ça a commencé à monter. Il a commencé à voir que le gars là, c'est affaire de PDA. Hein. Mais moi, c'est pas le oui quoi. Moi, c'est un gars, moi, c'est un danseur. Vous voyez un peu, c'est un danseur.
Moi, dans ma tête, là, c'est comment faire mes roucascas, mes saltos, il y a mon argent. C'est tout. Vous voyez un peu, c'est tout. Il y a ça me dit que quoi? Que non, tu sais même pas que même actuellement, là, même, votre frère bébé Didi, là, c'est mon frère là qui s'occupe de lui, que c'est lui qui s'occupe, c'est lui qui paye sa maison, c'est lui qui s'occupe de ses frères, c'est lui qui paye tout pour la maison, que lui-même qui est artiste là même, il n'a pas l'agence, c'est pas bon sur lui, que moi seulement, il c'est un danseur, il c'est un simple danseur, donc lui il peut changer ma vie à l'instant même, il peut changer ma vie. Il peut changer ma vie, que non, lui va commencer par me donner 100 000. Il répète encore ces trucs-là. On dirait que le gars, il est bobo, hein. Il répète, il va me donner 100 000. Il dit, mon vieux, si tu veux me donner 100 000 là, il faut me donner 100 000 là. Mais il ne faut pas que tu me dises qu'il te plaît. Tu es garçon ici, garçon. Il dit oui, mais c'est-à-dire que il est un beau garçon, il est si musclé, moi, il lui plaît, tout ça. Donc, il faut qu'il l'accompagne à la maison, mais on ne va rien faire. De l'accompagner à la maison, on va aller, lui va se débarbouiller, il est un peu chaud, il est un peu duré là, il est un peu chaud, il va se changer, tout ça. Voilà, ça va lui permettre de connaître chez lui, comme ça, souvent il peut passer. Il a dit, bébé, il ne peut pas t'accompagner. Ça commence à... Donc, il lui a dit, ah bon, quand c'est comme ça, moi, il a bougé, moi, il a pris ma route, je me suis retenu, je suis parti sur la table, baba. Quand il s'est arrivé net, il a parlé à mon ami. Mon ami s'appelle Ahmed. Écoutez-moi très bien, il s'appelle Ahmed. Ahmed, on l'appelle Robot Fatmagoul. Son nom de danseur, c'est Robot Fatmagoul. Moi, mon nom, c'est Joli Jo. Mon nom de danseur, c'est Joli Jo. C'est resté Joli Jo. Voilà. Beaucoup de Marocains me connaissent ici en tant que danseur, pays à participer à concours de danse, Baby Dance Battle et autres. Il va participer aux compétitions de danse ici comme ça. Moi, il représente ma commune. Voilà, ici un petit abbé. Il représente à Beauville quand il va dans Abidjan pour aller danser. Donc, les gens savent déjà qu'ici un danseur. Ici, pas un bé. Donc, Fatma vous l'avait dit ça. Non, quand toi, il a parlé, il faut te calmer pour les commentaires. Donc, il s'est m'asseoir là-bas, là. Il a parlé à mon ami. Ce jour, il me rappelle très bien pourquoi ils ont précisé que c'était le 1er janvier 2021. La copine de mon ami, là, ils ont fait un enfant tout récemment. La copine de mon ami, s'appelle Fatma Goud, elle était gravement malade. Et ils se sont disputés parce que moi, mon ami, là, il n'avait pas de sous pour lui remettre qu'elle puisse se soigner. Elle était gravement malade. Ça n'allait pas chez elle. Moi-même, il essayait de gérer le discours, mais il n'a pas pu gérer. Elle est une fille, elle a gros cœur, lui, il a gros cœur. Donc, il y avait discours entre les deux. Donc, je ne peux pas oublier cette date-là. Je ne peux pas oublier. Et puis, qu'est-ce qui partit à Abidjan? Il n'avait pas d'endroit où aller rester. Ouais, il y a des parents à Abidjan, oui. Mais où il était là, il ne savait pas où il allait partir rester. Mais il n'a pas payé les parents pour dire, ah, moi, il vient. Non. Il s'est parti en Soumelélé. C'est-à-dire, il s'est parti derrière mon ami pour aller danser. Donc, c'est chez lui là-bas que moi j'étais. Il habitait là-bas. Il y avait lui, il y avait un Maxime, on appelle Adonia, Maxime. Et lui danse, il fait des danses comédie. Il s'appelle Maxime Adonia. Il y avait un de mes frères encore, il s'appelle Keita. Keita, il a Nono. Il y a Fatmagou, Robot Fatmagou. Il y avait beaucoup de petits là-bas, les Piki, beaucoup de petits. Donc, c'est là-bas moi j'étais. On a pas ça, il a dit à Ahmed, il a dit, ah, bro, voilà ce que le Moro là, me dit, hein. Que donc, toi qui m'envoie ici, c'est pour un truc con quoi. Il dit, faut te calmer. Que moi, il t'avait dit, qu'est-ce qui s'est passé, non? Donc là, lui a commencé avec discours, et le gars en question. Avec le monsieur là, le monsieur qui met les gens en prison. Il a commencé avec discours à lui. Il a dit, mais, moi, ici, venir mon ami ici, là. Quand tu es dans tes dîners, il a qu'à partir parler que ton ami veut lui parler. Ton ami a parlé le draguer, quoi. Ahmed, il a gros cœur. Il a petit bas cœur. Il a gros, lui, demandez à bébé DJ, mais va vous parler de son petit frère. Il a gros cœur, Ahmed. Lui, qui est à Bolo, qui est pas à Bolo, lui là, dès que ça garde son cœur, lui, il est prêt à faire par là, faut le frapper, il s'en fout, mais il va se laisser être toi. Voilà, il a sang de son papa. Vous voyez un peu. Donc, quand Ahmed a commencé à parler pour dire, ah, mais pourquoi toi tu fais ça? Pourquoi toi tu dis non que, ah, ton ami a qu'à le causer là, ok, c'est pour te draguer. Il dit non, mais son ami là, il a d'abord commencé par rigoler. Merci. Quand Ahmed a parlé, il a commencé à rigoler. Ahmed, mais pourquoi toi tu dis, de parler que toi tu dis? Il dit, que non, mais son ami dit que lui veut moi me parler. Lui, c'est pas pourquoi son ami veut me parler, mais en même temps, ce qui se passe entre moi avec son ami là. Lui, c'est plus son problème. Son ami là voulait moi me parler. Il a dit qu'il veut échanger, puis c'est parti parler avec lui. Tu vois un peu. Donc, en gros, lui cautionne ce que le Moro Antin dit. Tu vois un peu. Moi, ça m'a énervé. Il a dit à mon frère, ah bon, si on est venu ici pour ça là, moi, il a bougé, il laissé ici. Il dit non, faut rester. C'est moi qui t'ai envoyé ici, il faut rester. Nous, on n'avait pas l'argent. Je vous dis en même temps, on n'avait pas l'argent. On était blessés. On est toujours blessés même. On est toujours blessés. On était blessés. Oui, un peu. Donc, quelques temps après, il dit non que le coin ne lui plaît plus trop, que l'ambiance ne lui plaît pas, il y a trop de poussière, puis les gens dansent pas. Donc, on va se déplacer. C'est dans ça. Ils disent on va partir en voiture, non. C'est les menteurs. Il y avait une petite voiture. On est parti, moi, Ahmed, le gars en question, avec
l'autre là aussi. On est parti à 4. Ils nous envoient au fun. Ils nous envoient au fun house. C'était ma première fois. Je vous jure, il est 2 seins de ma mère. Ma première fois de connaître fun house. Ouais, ben, c'était ma... Vous qui mettez en commentaire que non, faites attention, ma vie. On sait, moi là, ici un moro là, il a dit la vérité. Vous un peu. Il n'y a pas de... Donc, ils nous envoient au fun house. C'était ma première fois d'arriver au fun house. On a parti au fun house, on allait s'asseoir là-bas. Et puis, ils ont payé la boisson. C'est quoi, c'est Heineken ou bien. Bon, qu'est-ce que c'est la boisson, en kit là? Ils ont payé, on était assis, et puis on buvait. Tu vois un peu. Le gars en question, il a repris encore ses conneries là encore. Vous me parlez des noms. Il a dit, cher, mais il a quel problème même? Moi, ça a gâté mon cœur. Ça a gâté mon cœur. Donc, moi, je me suis levé. Tu vois un peu. Donc, mon frère, ça là, lui, il m'a suivi. Et puis, il m'a dit, ah, joli jour, qu'il y a un esprit là. Passons dans tes bois là. Si tu veux te lever là, il faut te lever avec ta bouteille. Faut pas, tu vas laisser ta bouteille sur la table. Sinon, là, il peut mettre quelque chose dedans. Ça te fait endormir et puis il va partir toi. On ne sait jamais. Je leur dis, pas de soucis, frère, ça. Ou un peu non. Sinon, quand tu es tes vieux pères, tes amis, tu te lèves là, bon, la bouteille, tu confies à quelqu'un, puis tu te lèves, tu peux revenir prendre après encore. Ça arrive à tout le monde. Quand il est venu là, la bouteille qui est dans tes bois là, il n'est plus bu. Hein. Il a renversé et puis il a pris une autre bouteille pour commencer à boire. Voyez un peu. Une autre bouteille pour commencer à boire. Mais le gars en question, il continue à me faire des signes et tout et tout. Mais comment il ne voulait pas l'écouter là, je me suis levé et puis il a commencé à danser. Il commençait à danser pour perdre du temps. Il commençait à danser, tourner de coin, danser. Mais il n'a pas stoppé. Hein. Il est allé jusqu'à même me demander mon numéro. Il m'a même demandé mon contact. Je ne lui ai pas remis mon numéro. Je ne lui ai pas du tout donné mon numéro. Je tiens à préciser ça. Il ne lui a pas donné mon numéro. Mais c'est pas à cause de 100 000. Moi, je te donne mon numéro. Et puis après, les bouillons s'est passé. On dirait que moi, il y a vu dans l'avenir même. Je ne lui ai pas remis mon numéro, ni aujourd'hui, ni demain. Vous voyez un peu. Et on est resté dans ça, dans ce truc-là, quand non, c'est les bons, dans ça pour perdre un peu de temps. Jusqu'à. Mais le gars, il continuait ses clins d'œil là. Dis pas, Maroc, il est en forme. Il continuait ses clins d'œil. Dès qu'il m'a un peu net, il me dit non, il me donne son téléphone attrapé. Bon, il ne sait pas ce qu'il voulait, quoi. Mais il continue encore à me parler des noms, il lui plaît, comme ça. Pendant tout ce temps-là, le gars en question, quand on a parlé de lui actuellement, là, le gars qui met les gens en prison, lui, le boulot, il était là, il voyait, il cautionnait. Et les deux même arrivaient à se parler. Et quand les gars finissent de se parler un peu, les gars sourient. Et puis, il reprend encore ces trucs-là. Moi, ici, moi, ça gâtait mon cœur. Mais comme ici, nouveau, il ne le connaît pas. Mais mon ami m'avait déjà averti qu'il y a un gros qui s'est passé. Mais moi, c'est pas bête. Donc, poisson, moi, c'est un peu bien me saouler. Il buvait un peu pour voir clair. Pour un peu. On est resté dans ça quand il faut bouger. On est resté, quitte là. On est resté dans ça quand, poisson, il n'a pas pu m'avoir. On s'est levé, on dit on doit bouger. Donc, le gars me dit, non, on va partir ensemble. Moi, il a dormi chez lui à la maison là-bas. Est-ce que moi, il connaît sa maison, qu'il a une grande maison? Ça me permet de connaître chez lui à la maison, tout ça, qu'il a une grande maison, tout, mais il n'est pas tout le temps au pays. Il voyage beaucoup. Voilà, c'est un homme d'affaires, c'est patati patata. Il dit, vieux père, ici, venir avec quelqu'un, il ne peut pas laisser la personne là, il partir avec toi. Et puis, même, il ne sait pas pourquoi tu es qui ta copain chez toi, mais il ne peut pas. Ouais, un peu. Moi, il était blessé. Il m'a dit que, si il est si blessé, qu'ils ont l'âme pour payer boisson là. Quelqu'un qui peut payer boisson, il gagne 10 000. Les gars, 10 000, c'est beaucoup, hein. Moi, il a demandé l'argent au gars. Pas le gars qui voulait aller chez lui, là. Il est si parti. Il lui a demandé l'argent. Il est moi, si blessé, mais il n'a qu'à sciencer, il n'a qu'à me donner quelque chose. Et avant de partir là, et d'abord, ils nous ont laissé, ils vous explique. Ils nous ont laissé, moi avec Ahmed, on est rentré en taxi. Voilà, ils ont payé notre taxi. Et puis, ils nous ont donné 5 000. Ouais, puis non. Il m'a donné 5 000. Ça, il reconnaît, sans vous mentir. Il m'a donné 5 000. Il a donné, je crois, 5 000 aussi à Ahmed. Et puis, ils ont payé notre taxi. Et ils sont partis avec leur voiture, leur petite voiture là. Puis, ils nous ont laissé devant le coin. Nous, on a pris notre taxi. Et puis, on est rentré à la Riviera à Anono. Ça, c'est la fin de l'histoire. Maintenant, pourquoi je suis venu ici pour parler? Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que hier, dans cette J, il parlait que non, ma femme avait accouché. Ça, c'est des trucs. Ça n'a rien à voir à faire de ma femme accoucher. Ta femme a accouché, oui, mais quand tu sais que tu n'as pas les moyens, que tu peux demander à quelqu'un. Moi là, je reconnais, c'est un gars là. N'oublie pas. Si ta femme a accouché,
que tu veux demander service à quelqu'un, tu demandes à la personne. Si la personne peut t'aider, t'aide. Il ne peut pas t'aider, il ne t'aide pas. C'est aussi simple que ça. Vous voyez un peu. Mais dit que bébé DJ m'a chassé de la maison, c'est archivement faux. Il y avait quelque chose qui s'est passé à la maison. Si vous voulez, je peux parler. Si vous voulez aussi, je laisse. Mais sinon, ce qu'elle devait vous dire concernant affaire de Whoopi là, affaire de Whoopi là, au nom de ma mère, que c'est la vérité. Moi, je ne suis pas un menteur. Et peut-être que c'est ce que j'allais vous dire là. C'est parce qu'il n'y a pas les contacts ici. Sinon, il allait appeler bébé DJ ou bien il allait appeler son frère là. Il dit qu'ils n'ont qu'à venir sur le live ici. Si c'est menti là, ils vont venir témoigner ici. Joli Jo, il dit que c'est parce que tu voulais sortir la petite soeur de bébé DJ. C'est pour ça qu'il a le truc, comment on appelle ça, bébé DJ t'a mis ça foutu à la porte. Je crois que c'est ce que j'entends. C'est ça, non, nous tous. C'est archivement faux. Je vous explique maintenant. Moi, je vais parler. Je suis parti chez bébé DJ. Bébé DJ, c'est un ami à moi. Je le connais depuis je suis petit. Vous voyez un peu. Parlez bien de Kalakila Margouya, qui est mon frère aussi. Je le connais depuis on est petit. Vous voyez un peu. Et j'étais avec son petit frère. Et son petit frère m'a dit, ah, on va partir à la maison là-bas à Soweto pour aller voir la vieille, pour aller saluer la vieille. C'est dans cet esprit-là qu'on est parti. D'abord, même, je pense on avait des clips et des vidéos à faire. On avait des vidéos à faire avec bébé DJ et des mixages de robots. On devait faire des répétitions là-bas pour mieux s'entraîner encore, pour devenir encore plus fort. Parce que lui, c'est notre, en matière de la danse robot, c'est notre dévancé. C'est lui-même qui a fait que nous, on a commencé à danser robot, même dans Côte d'Ivoire, dans le pays là. Voilà. Lui, c'est notre fierté. Bébé DJ, c'est notre fierté en matière de danse robot. Même les twins sont venus, il l'a appuyé. On sait d'il y a qui est bébé DJ. Voilà. Donc, on est parti. Moi, ça allait me faire plaisir de revoir mon ami encore, vu qu'il y a longtemps, il n'avait pas vu, puis il n'avait pas son numéro. Donc, on est parti. Et arrivé là-bas, il a tellement aimé l'ambiance avec les petits frères qu'il avait vu il y a longtemps. Donc, il a préféré dire à Ahmed, à moi, il va rester. Mais lui, il peut rentrer à Nounou. Donc, Ahmed m'a dit, OK, mais si tu restes ici, il faut faire attention. Il ne faut pas t'accueillir les gens à sauter si c'est pas là. Toi, il te connaît, tu as gros cœur. Donc, il ne faut pas t'avoir parler avec quelqu'un ici. Il sait de quoi il te parle. Il a dit, il n'y a pas de souci. Donc, Ahmed est rentré sur la Riviera. Moi, je suis resté là-bas avec les petits frères. Et je suis resté là-bas. Aïcha, il la connaît il y a très longtemps. Aïcha, il la connaît bien, il la connaît il y a très longtemps. Il a connu Aïcha, mais Aïcha était mince. Quand il a connu Aïcha très très longtemps. Avant même qu'elle ne soit en relation avec Sandy, il avait fait un frère Sandy. Aïcha, il la connaissait déjà. On était déjà amis il y a longtemps. Je suis parti rester à la maison là-bas. L'histoire de attouchement, quoi. Je vous jure, sur tout ce que je cherche, que c'est ici. Écoutez-moi bien, c'est ici qu'ils sont en train d'apprendre que on dit que non, moi je voulais toucher Aïcha, voilà pourquoi bébé DJ a dit de partir de la maison. C'est ici, hein. C'est ici, hein. Je vous jure. Si vous pensez que moi là, si vous avez un TikTok de bébé DJ là, ta gueule, il n'a qu'à venir ici tout de suite là. Il n'a qu'à venir ici tout de suite. Ta gueule, mais taguer Aïcha ou un membre de sa famille. Si Aïcha avec la personne, ouais, bon ça, mais si Aïcha avec la personne, il n'a qu'à venir confirmer ici que cette histoire là, moi, il a pris ça de mes oreilles. C'est archivement faux du n'importe quoi. Attouchement, Aïcha et moi, il n'y a jamais eu sans elle et moi, Aïcha. Il n'y a jamais eu sans elle et moi. Vous voyez un peu, Aïcha, c'est comme ma soeur. Comme je vous ai dit là. C'est comme ma soeur. Je vous explique. On était à la maison et bébé DJ, lui, il ne restait pas trop à la maison. Moi, il restait plus à la maison avec les petits frères. Et quand il doit bouger, voilà ce qui me laisse comme consigne. Ah, joli Jo, tu es le grand frère. Tu vois, tu es le grand frère. Donc, la maison, il te confie, reste avec les enfants là. Tu es le grand frère. S'il y a quelque chose, il faut m'appeler, il faut me dire. Vous voyez un peu. Maintenant, les petits et moi, on était là-bas. Les enfants là, eux, quand ils sont avec les grands frères, je vous explique. Quand ils sont avec les grands frères, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Comme chercher femme, sortir et puis rentrer des états-unis, ils ne peuvent pas faire ça. Vous voyez un peu. Maintenant, comme bébé DJ m'a laissé à la maison avec les enfants là, avec ses petits frères là, eux, ils savent qu'il n'est pas là. Quand il sort, il va, il sent gérer ses activités, comment il cherche, gérer ses business, comment il a fait pour aller là, pour revenir encore. Il a la maison à payer, il a beaucoup de choses à payer. C'était trop dur sur lui. C'était trop dur sur lui-même. Ça n'allait pas. Donc, il sortait, il préférait sortir, aller chercher l'argent, et puis venir. Mais derrière, c'est lui-même qui payait manger à la maison, puis on mangeait même. Voilà, il payait. Un moment, tellement c'était lourd, c'était dur là. C'est Atcheke œuf. On mangeait beaucoup à la maison. Atcheke œuf. Et lui-même, il aime bien ça. Donc, on payait carton de à la maison, puis on mangeait Atcheke œuf. Quand il était là, on jouait jeux vidéo à la maison, au salon, on s'amusait tout. Il m'a laissé avec les enfants. Mais les enfants là, quand moi, il les parle là, eux, ils ne m'écoutaient pas. Ils savent qu'ils peuvent parler à les grands frères, mais quand ils les parlent, eux, ils ne m'écoutent pas.
Voyez un peu. Quand il parle, en fait, il y a des trucs, je ne peux pas dire, vous savez pourquoi il ne peut pas dire ça? Parce que c'est un truc qu'on avait déjà réglé à la maison et c'est concernant les enfants. Si il parle de ça ici, je vous jure que ça gâte le nom de Bouba, ça gâte le nom d'Ibrahim. Ça gâte le nom, ainsi que les camarades de Soweto, ça gâte le nom très mal. Donc ça là, excusez-moi, mais je ne peux pas dire ça. Vous voyez un peu, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Mais je vais aller au bout. Les enfants là ne m'écoutaient pas. Vous voyez un peu, ils font seulement de m'écouter. Quand ils tournent aussi sans les dormir, moi, il bougé un peu, aller dans mes maras, aller chercher femmes. Eux, ils vont faire d'autres choses. Ils ont fait plusieurs choses qui m'ont déplaît. Il n'est pas aimé. Donc, à chaque fois qu'il y avait un truc, je leur disais, si vous n'arrêtez pas, je vais appeler vos grands-frères pour lui parler ça. Mais eux, ils ont peur. Ils savent que s'il est là, il ne va pas les frapper, hein, mais il va les gronder. Peut-être même, bon, s'il doit les frapper, ça, il ne sait pas. Mais en tout cas, il va les gronder. En fait, il rit avec eux, mais il y a des limites. Il y a des limites, donc ils ne peuvent pas faire certaines choses. Ils ne peuvent pas, il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire quand ils sont un bébé DJ. Les petits là, quand moi ils bougent net, ils font les conneries. Quand ils sont ici là, ils font les conneries. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre. Donc ça a commencé à m'énerver. Et puis, il y a un dernier kata qui s'est passé. Quand le dernier kata s'est passé, les petits là savaient que là, ça là, il allait dire ça à leurs grands frères. Donc eux, ils ont anticipé. Ils ont anticipé. Et puis ils ont dit à leurs grands frères, de vous à moi, entre un grand frère et puis un ami. C'est vrai, il m'a confié. Mais si les petits frères étaient les premiers à aller parler à leur grand frère, ça dépend de ce qu'ils ont dit. Bébé dit qu'il a gros cœur. Il a gros cœur. Lui, il parle là, c'est dans son sang. C'est pas, c'est quand même 2 jours, il a gros cœur. Donc, si moi, j'étais parti lui dire ça avant qu'eux, ils n'aillent lui parler là, je pense que c'est sur eux, ça allait revenir. Mais comme ils sont partis lui dire, et puis ils ont retourné la situation contre moi, il n'y a pas de Bouba et Ibrahim. Hein. Et Bouba, la petite là. Et il a laissé ça. Ils ont anticipé le ouais, et puis ils sont partis parler ça. Ouais, un peu. Ils sont partis parler ça à Dieu. Ils ont parlé ça à Dieu.